Fatou Gaye, Mana Al-Houda. Voilà, première candidate. L'aigle est la tutelle. Le chef d'une région de l'Empire se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquît. Le désespoir commença à s'emparer des habitants lorsqu'on a appris que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 ans, nuit, le chef le prit dans sa maison et s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et admirée par tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une troupe de terre venir vers lui à tire-d'aile. Poursuivi par un aigle à bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale. De son boubou, l'aigle vint de se percher sur un petit mur auquel il était attaché le chef. Le rapace entendit un peu, puis dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de 3e chambre. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra le dénombrer et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda de séquestrer à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son ballon et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista. Soutenu par le ballon qui supplia le chef de tout dire à l'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est pas de la viande qu'il désire, vous pouvez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonnant qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea sans en avoir tout son saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la charge idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Tchèdrek Brugoyo, contre de l'art d'Aïe. Merci. Merci Fatou Gaye. Donc, Mana Al-Houda. Ndeye Marème Diop, lycée Thiamé, Ndeye Marème Diop. Voilà, Ndeye Marème, on t'écoute. Bonsoir. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Moji se maria. 3 années s'écoulèrent
3 années s'écoulèrent sans que mon enfant ne lui naquît. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsqu'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsqu'un enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouvera le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour, autant pour moi, de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à dit-elle, poursuivi par un aigle, à bout de force. La tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son bourreau. L'aigle vint se percer sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef, Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton bourreau, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef, Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra la dénombrer et il sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demandant ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fit bientôt dans la cour par son ballon et par son jeune neveu. Ce dernier le voyait tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le ballon qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du bourreau et les deux percés sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demandons donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien grand et ordonna qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son saoul, puis s'envola
voilà satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des deux promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Tendre Boho continue l'année 1964. Merci. Merci. Ndeye Marème Diop du lycée de Thiamène. Jamila Koudjeme. Jamila Koudjeme. Bonsoir. Texte. L'aigle de la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Mossi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquît. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel il était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef, « Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie, sinon aucun bateau devra te servir de 3e jambe. » De son côté, la tourterelle dit au chef, « Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra le dénombrer, et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. » Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle brodée dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. « Il faut choisir une longue vie, » lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour pour son balourd et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis. Mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le balourd, qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé, et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou, et l'aigle perché sur le mur. « Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pouvez faire tuer pour lui un gros mouton, et il mangera toute la viande qu'il voudra. » Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonnât à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son sang, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia de 2 promesses qui lui avaient été faites, et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Tendre Beogo, Cante de l'Armalais, 1864. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Khadijatou Jamilatou Diémé, du CM de Louga Commune. Ndeye Ndoubé Sarr, c'est Massamba Siré Diouf. Ndeye Ndoubé Sarr. Bonsoir, chef public. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef de région de l'Empire aussi se bria. 3 années séculaires sans qu'aucun enfant ne lui ait naquit. Le désespoir commença à s'emparer des habitants lorsqu'ils l'ont appris que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes de prière. Lorsque l'enfant eut 18 ans, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire-d'aile. Poursuivi par un aigle, à bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son dos. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de 3e chambre. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra la dénombrer et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son balou et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant hésita. Soutenu par le ballon qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant hésita de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sous le nez. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un beau mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit cuire un mouton bien gras et ordonna qu'on abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son Saoul, qui s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba, chef de l'État, construit l'année 1964. Merci. Merci. Ndeye Ndoubé Sarr, du CM Massamba Siré Diouf. Merci. Mame Faty Diop du lycée Sakoki de Koki. Bonsoir. Lecture. L'aigle et la tourterelle. Le chef de région de l'Empire aussi se maria. 3 années séculaires, sans aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des étudiants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes au lieu.
Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée, qu'il n'éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef le tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui. Lui c'est-à-dire des poursuivis dans un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et le glissa dans la fosse pectorale de son cou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel accrochait le chef. Le rapace entendit un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de troisième jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra la dénombrer et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle, plongit dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son valet et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne me regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé. Il montra à l'enfant la tourterelle cassée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Peut-il manger de la viande ou peut-il manger précisément cette tourterelle? Peut-il manger de la viande? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire cuire pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit cuire un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son cerveau, puis s'enleva satisfait. Le chef livra ensuite la tourterelle
scène. Grâce à la sagesse, idée de l'enfant, le chef bénéficia des deux promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yaba le Loup, conte du labyrinthe 1964. Marie-Thérèse Ibor Ngom, CP Saint-Pierre. Bonsoir. Lecture. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Moussi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquît. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants. Lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte, l'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée, qu'il n'éprouvait le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle, et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure. Lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui, à tire-d'aile, poursuivie par un aigle, à bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son bout. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une si longue vie qu'un bâton devra te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra la dénombrer. Il en sera de même pour tous les habitants de ton camp. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'il ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle est toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le ballot, qui supplia le chef tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé, et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans sa poche, du boubou, et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonnât à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son saoul,
puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sagacité de l'enfant, le chef bénéficia des deux promesses qui lui avaient été faites, et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'on ait connu de pays. Yamba Tiambre Beogo, conte du Laraha, du Laraha, 1964. Merci. Merci beaucoup. Marie-Thérèse Bordeaux, du cours privé Saint-Pierre. Ndamalo, CMKFG, Ndamalo. Bonsoir. Lecture. Texte. L'aigle à la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Mossi de Maria, roi d'un insaculaire sans qu'aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit de la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne put pas sa guère d'heure dans la journée qu'il approuva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire d'aile, poursuivie par un aigle. À coup de force, la tourterelle se posa sur le chef et sa glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle se perchait sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le repas attendit un peu. Puis il dit au chef, Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'une bâton devra te servir de troisième jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef, Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra la dénombrer, et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montrant la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'il ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son baron et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas d'un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insistant, soutenu par le baron qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insistant de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le virement dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle attachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire cuire pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit cuire un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir
tout son saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba tient de Bégo, compte du Black Eye, 1964. Merci. Namalo. Maguette Ba, Sem Kër Ibra Marab. Maguette Ba. Bonsoir. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef de région de l'Empire Moussi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'un enfant ne naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouvait le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire-d'aile. Poursuivi par un aigle à bout de force, le tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef: Napa, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si long qu'un bâton devra te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Napa, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra te dénombrer et il n'en sera de même pour tous les habitants de mon empire. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra le tourterelle blotti dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il fit choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son baluch et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le baluch, qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que ça, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Faut-il manger de la viande ou faut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourriez faire cuire pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qui vous va.
Le chef fut tué un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonne à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son Saoul puis s'en voilà satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la charge d'idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Gendre Bego, conclut l'Arhalé 1964. Merci. Merci Marguerite Ba, du CMP Ibra Maram. Aminata Mbake, Damas, Aminata Mbake. Bonsoir, c'est public. L'aigle et la tourterelle. Le célèbre maison de l'Empire Mossi se maria. 3 années secondaires sans qu'un enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant a eu 18 mois, le chef le prit dans sa main. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère l'eau dans la journée, qu'il ne prouvait le besoin de le boire. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'intelligence exceptionnelles, et ça ne désespéra pas tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de son demeure, lorsqu'il vit une tourterelle venir lui à dire d'elle, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le cerf et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se percer sur un petit mur auquel était osé adosser le cerf. Le repas attendit un peu, puis il dit au cerf, Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bateau devra te servir 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au cerf, Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra la dénombrer et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'elle faisait à sa place. Il faut choisir une longue vie, répondit la femme. Le cerf, alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le cerf fut bientôt rejoint dans la cour par son ballot et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis. Mais le cerf lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insistant, soutenu par le ballon, qui s'appuya le cerf de tout dire l'enfant. L'enfant insistant de nouveau pour connaître les causes du débat, de conscience qui s'occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à lui expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cassée dans la poche du boubou et l'aigle pressé sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer un gros mouton, et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le cerf fit tuer un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son chaos, mais s'envola satisfait. Le cerf libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le cerf bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites. Et son règne fut le plus heureux, le plus long qu'ait connu le pays. Yamba, Ketre, Bego, contre lui,
Marhale, nous sommes. Merci, Mamadia. Le lycée de Niamey. Khadijatou Siga Ndiaye. C'est Modou Awa Balla Mbacké. Bonsoir. Lecture. Test. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de nom Monsi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère dans la journée qu'il n'éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire-d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te tenir de troisième jambe, devra te servir de troisième jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra la dénombrer. Et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son ballot et par son jeune neveu. Ce dernier, se voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le ballot, qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perchée sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son cerveau, puis s'en voilà satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sagesse de l'enfant, le chef bénéficia de 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba tient de beaucoup.
Conte du Larry, 1964. Merci. Khadija Bissega, c'est un mot de Aubal. Njoba Sarr, c'est un grand Sarr. Attends. Njoba Sarr. Bonsoir. Lecture. Texte. L'aigle est la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Mossi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer les habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa vers la poche pectorale. La poche pectorale de son cou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu. Puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devrait te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra te dénombrer, et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'intéressa à l'une de ses épouses, lui montrant la tourterelle blottie dans sa poche et lui demandant ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir du haut de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son ballon et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par la ballon qui suppliait le chef de tout dire à la fin. L'enfant insistant de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le délire dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle?
tu pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonne à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son salut, tout son venin satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba tiendra Bégo contre l'année 1964. Merci. Voilà, merci Jobassa, lycéen de Versa. Oumou Diak, CMT Louga. Bonsoir. Le chef d'une région de l'Empire, Mossi, se maria. 3 années s'écoulèrent sans aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commença à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère l'heure dans la journée qu'il n'éprouva pas le besoin de le voir. Cet enfant donnait ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire-d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vient se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le repasse attendit un peu, puis il dit au chef: Nada, si je me donne cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te tenir le 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Nada, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra te dénombrer, et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle produite dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son ballon et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas, supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. « Ce n'est pas cela ?» lui dit l'enfant. « Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est pas que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. »
Le chef fut tué en mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonnât à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir son Saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libérant ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia les 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Samba Tchepré Béou, Conte du Bar Labé, 1964. Merci Oumou Diak, CMT Louga. Aminata Lay, lycée Malick Sarr. Aminata Lay. Bonsoir à tous. Lecture, texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Mossi se maria. 3 années s'écoulèrent sans aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsqu'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit. Et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouvait le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle, et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se pencher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra la dénombrer, et il sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui dit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son Boaloum et son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le Baloum qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pouvez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonnât à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia de 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Merci Aminata Lay.
du lycée Malick Sall. Farma Diop, CM1. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers publics, chers jurys. Comme vous le savez, je vais vous lire un texte. L'air de la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire, Mossi Samaria, 3 années cellulaires sans aucun enfant de acquis. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent. Lorsqu'un enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée, qu'il n'éprouvait le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs tous les apparences d'une intelligence exceptionnelle, et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venue vers lui à tour d'aile. Poursuivie par un aigle, à bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans sa poche pectorale de son gobelet. L'aigle vient se percer sur un petit mur auquel il était dosé. Le chef, le rapace attendit un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devrait te servir de 3e zone. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra le dénombrer, et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottue dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son ballon et par son neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquit de la cause de ses soucis. Mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant, je suis un cœur. L'enfant insista. Soutenu par le ballon qui supplia le chef de tout dire à l'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son homme. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle percé sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veux-tu manger de la viande ou veux-tu manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un bon mouton et il mangera toute la viande qu'il faudra. Le chef fit tuer un mouton bien grand et ordonna qu'on l'abandonnait à l'air. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sagesse, la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Merci. Merci, Madame Selma Kouiri. Agathe Cissé, CM Louga Commune. Bonsoir.
Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire aussi se maria. 3 années séculaires sans qu'un enfant ne lui naquît. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne se passa guère d'heures dans la journée qu'il n'éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer et ordonna qu'on l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites, et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba tiendrait Beyogo, compte du Lahara, 1900. Merci. Merci. Abika di Sem Touba Seras. Bonsoir, chers publics. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Moussi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquît. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsqu'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attache tellement à son neveu qu'il ne passa guère que d'heures dans la journée qu'il n'éprouvait le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle, et sa sagesse frappait tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit un tourterelle venir vers lui à tire d'ail. Poursuivi par un ail, à bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'ail vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapage atteint un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra le dénombrer, et il n'en sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adresse à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle, blottie dans sa poche, et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bien rejoint dans la cour par son balu et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'inquiéta de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que
Cela ne regardait pas à un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista, soutenu par le baron qui supplie le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupait l'esprit de son oncle. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la poudre cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Ah, eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veux-tu manger de la viande ou veux-tu manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous devez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton, bien gras et ordonnant qu'on l'abandonne à l'aigle. Celui-ci mangea, jusqu'à en avoir tout son salut, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la charité de l'enfant, le chef bénéficia des deux promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Chendré Bleu, conte de La Harpe, 1900. Merci. Merci beaucoup. Aïcha Koulo, nouveau lycée. Aïcha Koulo. Binta Silla, lycée Ngidira. Binta Silla. Bonsoir, cher public. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire, Mossi, se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit que la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère d'heures dans la journée qu'il éprouva le besoin de le voir. Cet enfant donnait d'ailleurs toutes les apparences d'une intelligence exceptionnelle et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire-d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef, « Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bateau devra te servir de 3 ans. » De son côté, la tourterelle dit au chef, « Là-bas, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une postérité telle que personne ne pourra la dénombrer et il en sera de même pour tous les habitants de ton canton. » Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda ce qu'elle ferait à sa place. « Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son baloum et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant préoccupé, sentit de la cause de ses soucis, mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui.
L'enfant insista. Soutenu par le ballon qui supplia le chef de tout dire à l'enfant. L'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience qui occupe l'esprit de son homme. Finalement, celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du bourreau et l'aigle perché sur le mur. Ce n'est que cela, lui dit l'enfant. Eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est que de la viande qu'il désire, vous pouvez faire tuer pour lui un gros mouton et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef tua un mouton bien gras et ordonna qu'on l'abandonnât à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des 2 promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Tiedré Béogo, conte du Laralé, 1964. Merci. Merci Binta Silla. Ramandiaï, c'est un coquille. Bonjour tout le monde, je me nomme Ramandiaï et je viens du CIEM de Koki. Je suis ravie d'être là, merci. Lecture. Texte. L'aigle et la tourterelle. Le chef d'une région de l'Empire Moussi se maria. 3 années s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne lui naquit. Le désespoir commençait à s'emparer des habitants lorsque l'on apprit la femme du frère du chef était enceinte. L'enfant, un garçon, naquit et de grandes fêtes eurent lieu. Lorsque l'enfant eut 18 mois, le chef le prit dans sa maison. Il s'attacha tellement à son neveu qu'il ne passa guère dans la journée. Qu'il éprouvait le besoin de le voir, cet enfant donnait d'ailleurs tous les apparences d'une intelligence exceptionnelle. Et sa sagesse frappa tout le monde. Vers l'âge de 3 ans, il commença à s'exprimer. Un jour, le chef se tenait dans la cour de sa demeure lorsqu'il vit une tourterelle venir vers lui à tire-d'aile, poursuivie par un aigle. À bout de force, la tourterelle se posa sur le chef et se glissa dans la poche pectorale de son boubou. L'aigle vint se percher sur un petit mur auquel était adossé le chef. Le rapace attendit un peu, puis il dit au chef: Naba, si tu me donnes cette tourterelle qui est dans ton boubou, tu seras assuré d'avoir une vie si longue qu'un bâton devra te servir de 3e jambe. De son côté, la tourterelle dit au chef: Naba, si tu me sauves du bec de l'aigle, je te promets une prospérité telle que personne ne pourra le dénombrer, et il sera de même pour tous les habitants de ton canton. Il s'adressa à l'une de ses épouses, lui montra la tourterelle blottie dans sa poche et lui demanda qu'elle ferait à sa place. Il faut choisir une longue vie, lui répondit la femme. Le chef alla voir une autre de ses épouses et reçut la même réponse. L'aigle était toujours là. Le chef fut bientôt rejoint dans la cour par son ballon et par son jeune neveu. Ce dernier, le voyant tout préoccupé, s'enquire de la cause de ses soucis. Mais le chef lui répondit que cela ne regardait pas un enfant aussi jeune que lui. L'enfant insista. Soutenu par le baloum, qui supplia le chef de tout dire à l'enfant, l'enfant insista de nouveau pour connaître les causes du débat de conscience. Les débats de conscience qui occupaient l'esprit de son homme. Finalement,
Celui-ci consentit à expliquer le dilemme dans lequel il était placé et il montra à l'enfant la tourterelle cachée dans la poche du boubou et l'aigle perché sur le mur. Lui dit l'enfant, eh bien, demande donc d'abord à l'aigle ce qu'il désire exactement. Veut-il manger de la viande ou veut-il manger précisément cette tourterelle? Si ce n'est pas que de la viande qu'il désire, vous pourrez faire tuer pour lui un gros mouton. Et il mangera toute la viande qu'il voudra. Le chef fit tuer un mouton bien gras et ordonna que l'abandonna à l'aigle. Celui-ci mangea jusqu'à en avoir tout son Saoul, puis s'envola satisfait. Le chef libéra ensuite la tourterelle. Grâce à la sage idée de l'enfant, le chef bénéficia des deux promesses qui lui avaient été faites et son règne fut le plus heureux et le plus long qu'ait connu le pays. Yamba Trédé, Béogo, compte du Larare, 1960.